Salut à tous, ici Quel Graphic Design et bienvenue aujourd'hui pour un nouveau tuto Photoshop. Alors dans ce tuto, nous allons apprendre à réaliser un wallpaper comme ceci, plutôt un montage wallpaper. Donc pourquoi montage? Parce que en fait ça va être un fond d'écran dégradé, plutôt un arrière-plan pardon, avec quelques volets. Donc ici il y en a 5 et on va intégrer donc un de nos wallpapers dans les volets. Donc c'est pour ça que j'ai pris un petit peu un wallpaper au hasard. Donc c'est pour ça aussi que la typo qui est là ici, c'était pas mon but de bien la mettre en fait. Donc on va laisser ça comme ça. Et sinon bah, on va commencer tout simplement. Oups, hop, on va faire fichier nouveau comme d'habitude. Donc la taille de votre écran, la résolution, tout ça. Comme d'habitude, moi je clique pas sur OK car c'est déjà fait. En premier lieu, on va faire donc un nouveau calque de remplissage dégradé. Voilà. Là, on choisit notre couleur, donc du noir vers le blanc. Là, c'est la couleur basique. Normalement, vous l'avez déjà dans Photoshop. On va mettre en radial. On va le positionner à 160. On va inverser les couleurs, simuler. Et on va augmenter. Donc, non, tout d'abord, on va double-clic ici. On va mettre un petit point au milieu. Double-clic. Hop. Et on va mettre une couleur grise un peu claire. Voilà, comme ceci. On peut le placer au milieu. OK. Et là, sur l'échelle, on va la mettre à fond, donc à 150. Donc ça, c'est pour le début. Ensuite, vous pourrez mettre la couleur que vous voulez, c'est pas très important. Donc là, on va oui, on va faire des règles. Donc pour les règles, je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce qui va se passer. Donc là, je vais tout décocher. Hop. Normalement, de base, vous avez peut-être Photoshop comme ça. Donc si vous êtes jamais servi des règles, vous cliquez sur affichage, vous cochez règles. Faudra cocher aussi donc Magnetisms, donc qui se trouve aussi dans affichage. Vous cochez Magnetisms. Vous cochez aussi tout ce qui est coché ici. Le magnétisme va servir par exemple, je mets une règle ici au hasard. Si je fais un petit rectangle, hop, je vais vous montrer pour vous expliquer quand même. Voilà, hop, je mets une petite couleur dedans pour que ça fonctionne. Si je mets à côté d'une ligne, il va se caler automatiquement. Vous voyez ici, je ne bouge plus la souris et hop, là il se cale automatiquement. C'est ça le magnétisme en fait, et ça va nous servir vraiment pour ce tuto. Sinon ça serait vraiment compliqué à expliquer avec les repères. Donc là j'ai supprimé mon carré. Et sinon donc aussi donc dans afficher, vous cochez aussi la case afficher les repères, car si ce n'est pas coché, les repères s'afficheront pas. Donc voilà, ça ce sera pour démarrer impeccablement. Donc là, on recoche les repères, voilà. Donc je vais supprimer, hop, mon repère. Voilà, je vais le remettre dans la règle. Donc par la suite, on va commencer donc par trouver le milieu de notre fond. Donc pour ceci, on a deux méthodes. Soit on sait que ma largeur fait donc 1920, donc la moitié de 1920 c'est bien sûr 960. Je peux placer la règle comme ça à 960 à la main, mais je préfère vous montrer avec la façon de affichage. Donc là ici nouveau repère, hop, vous mettez une règle verticale, donc c'est de haut en bas, verticale, horizontale c'est de gauche à droite. J'explique, on ne sait jamais. Donc pour placer une règle verticale, on va se servir un repère vertical, pardon, on va se servir de la règle horizontale. Et inverse, pour mettre un repère horizontal, on va se servir de la règle donc verticale. Donc j'espère que c'est clair. Donc là on va mettre un point, une règle pardon verticale. Donc là on coche verticale et on sait qu'on va la mettre à 960 comme je vous ai expliqué pour le milieu. 960 pixels, ok. Donc on peut aussi bien le faire à la main, c'est peut-être plus rapide même, mais bon je préfère vous expliquer les deux manières. Par la suite je le ferai peut-être à la main au fur et à mesure dans le tuto. Donc là je peux faire encore un nouveau repère pour la règle horizontale. Donc là, on sait que verticalement, notre fond fait 1080 pixels. On veut la moitié c'est donc 540. Hop, là je note 540. Ok. Donc voilà, ici on a donc le milieu. Par la suite, pour nos volets, on va tout de suite enchaîner sur nos volets. Je veux cocher ici donc la case
rectangle de sélection, je peux mettre tout de suite un nouveau calque. On va commencer par le volet central. Moi j'ai décidé de faire à peu près un 320 pixels x 800. Donc ici vous cochez la case taille fixe et vous mettez largeur 320, hauteur 800. Donc là je vais mettre 800 car c'est le plus grand volet. Ensuite on va baisser à chaque fois un petit peu. Là je fais OK. Hop, OK pardon, je clique gauche souris. Là je mets une petite couleur, donc je vais mettre blanc. Voilà. Donc là ça nous fait notre volet. Donc là vous voyez, on pourra pas vraiment bien le placer au milieu, ça va pas vraiment le faire tout seul. Donc on va essayer de rajouter deux repères. Donc peut-être un repère en haut et un repère en bas. Donc on sait que verticalement notre fond fait 1080 et que notre hauteur fait 800. Donc on va faire tout simplement calculatrice, on va faire 1080 moins 800, ce qui nous donne 280. Donc on veut bien sûr le même écart en haut et en bas, donc on va diviser par 2. Voilà, ça va nous donner 140. Donc on veut 140 d'espace libre en haut et 140 d'espace libre en bas. Donc là, sachant que verticalement, on va mettre un trait horizontal, donc un repère horizontal, on va faire nouveau repère. Donc je vais un repère horizontal à 140 de la verticale. Donc 140, repère horizontal. Ok, donc là il me met mon trait, très bien. Je veux donc le même en bas. Mais là on va faire l'inverse, donc là on va le mettre, je vais vous ressortir la petite calculette, on va faire 1080, donc moins 140. Je vous montre avec la calculette, c'est un peu plus simple que le dire comme ça, watt. Donc ça fait 940. 940 donc en vertical, donc affichage, nouveau repère. Et là donc on va un trait aussi horizontal et 940 sur notre règle. Voilà, ok. Donc là ça nous met donc notre repère. Et on peut faire aussi pareil sur les côtés, donc pour que ce soit vraiment bien encadré. Après on n'aura peut-être plus trop besoin d'en mettre de repères, donc on va essayer de gérer ça. Donc là on sait que notre image de largeur fait 320, donc il nous faut 320 divisé par 2, ma calculette toujours par ici, voilà. 320 divisé par 2 est égal à 160, donc il nous faut 160 à gauche du repère et 160 à droite. Donc là on sait que notre milieu est de 960, donc on va faire 960 moins 160 est égal 800. Donc on va mettre un repère, cette fois-ci vertical, donc de haut en bas à 800. Nouveau repère 800. Hop, vertical bien sûr. Voilà, et on va faire pareil. Donc c'était 960 notre milieu, plus 160 j'avais dit. Donc hop, est égal 1120. 1120 à droite. Donc vertical toujours 1120. Voilà, ok, pixel, hop. Donc là, vous voyez que notre carré était vraiment bien placé. Bon, il se place bien grâce au magnétisme en fait. Mais je vous montre au cas où que vous n'utilisez pas le magnétisme. Voilà, là il se place tout seul. Donc par la suite, on va donc créer notre deuxième volet. Donc là, je prends mon outil de sélection. Je mets donc à 700 pixels parce qu'on est à 800 au début. Mais comme on va réduire un petit peu notre volet, on va le mettre donc à 700. Hop, on cherche toujours des tailles arrondies, hein, parce que si je commence à mettre 732, on va pas s'en sortir. Donc là, je crée un nouveau calque. Donc mon outil sélection rectangle est là. Hop, je mets de la couleur blanche comme l'autre. Je fais CTRL D pour désélectionner. Et c'est bon. Donc là, normalement, tout à l'heure, on était à... Je reprends ma calculette ici. 960 plus, on avait mis 160. C'est ce qui nous faisait 1120. Donc là, on voit bien qu'on est vraiment 1100, 1110, 1120. C'est bon. Et je veux 30 pixels entre chaque volet. Donc 1120 plus 30. Tout simplement, ça va être 1150. Donc là, 1150, on fait un nouveau repère vertical à 1150 pixels. 1150, pardon. Hop. Voilà. Donc là, on a notre repère. Et là, on peut tout simplement placer notre
notre rectangle. Donc si on peut vérifier comme ça, mais avec l'outil Magnetim, ce que je vous ai fait cocher, donc qui était ici, notre rectangle se place comme il faut. C'est un peu calculé, donc c'est pour ça que je vous dis de prendre des tailles, comment dire, exactes. Donc ça veut dire genre 700, 800, pas commencer à faire 712, 715, on va dire des tailles arrondies quoi en fait, pas exactes mais plutôt arrondies. Sinon ça va être compliqué pour que ça se place tout seul. Après si vous voulez vraiment des trucs précis, ben là ce sera vous débrouiller avec les repères et de les faire tous à la main. Donc moi j'ai préféré faire un tuto assez simple. Donc là de toute façon normalement on avait comme j'ai réduit la taille de 100 de hauteur, il faudra 50 pixels en haut et 50 pixels en bas. On peut compter pour vérifier quand même. Donc là ça fait 10, 20, 30, 40, 50. Vous voyez, parfait. Donc là ce sera pareil en bas, j'ai pas besoin de calculer. Donc là c'est fait. Après on reprend toujours la calculette, hein, on va continuer avec la calculette. Donc là on était à 1150 plus 320 pixels, toute la largeur de notre carré blanc, est égal donc 1470 plus 30 d'espace. Donc voilà, ce qui nous donne 1500. On remet donc une nouvelle règle à 1500. Donc affichage, un nouveau repère, pardon, à 1500 pixels, donc 1500. Hop, là on a notre nouveau repère. Et là donc, je vais faire mon dernier volet. Donc là je reprends l'outil de sélection sur le calque 3. Là je le mets à 600 de hauteur. Voilà. Moins 600, pas 6000, voilà. J'ai désélectionné, pouf, hop, ça me fait mon nouveau volet. Là je prends la couleur blanche comme d'habitude, hop, CTRL D pour désélectionner, et là pareillement, je le place au milieu. Donc je regarde bien, voilà. Après, ça vous de vérifier quand même que ça l'a bien mis au milieu. Donc là j'ai fait n'importe quoi, voilà. Vous pouvez prendre une règle, essayer de calculer un petit peu comme ça. Donc il nous faudra aussi, donc là c'est plus que 50 pixels, ça sera 100 pixels, ouais, voilà. Il nous faudra 100 pixels, donc là il les a, hein. Pareil ici, ça se voit que c'est à niveau. Donc voilà pour le côté droit, mais maintenant, bah, tout simplement, on va faire le même, mais du côté gauche. Pour le côté gauche, donc on reprend toujours la calculette. On était donc le milieu, faut toujours prendre le milieu, se base au milieu, ça faisait 960, moins 160. Cette fois-ci, on va plus sur le plus, on va sur le moins. Ça nous fait 800. Donc les 800 sont là, mais on veut un espace de 30, donc moins 30 pixels, ça nous fait 770. Donc nouveau repère, 770, hop, vertical toujours, voilà. Et là on peut prendre notre deuxième cal qui était celui-là, faire un CTRL J, l'appeler copie de calque, ouais. Hop, et là on le déplace. On va faire simplement comme ça va aller plus vite. Donc là on était toujours à 770, moins 320 est égal 450 moins 30 d'écart, ce qui nous donne 420. Donc là, on remet un nouveau repère. Hop, donc j'ai dit 420. Donc c'est un tuto plutôt technique et où il faut calculer un petit peu. Mais au final, c'est quand même un tuto assez simple. Donc là, je reprends donc mon calque numéro 3 qui était le petit carré le petit rectangle de droite. CTRL J, voilà. Et Shift et on décale. On appuie sur Shift en dessous d'entrée, comme ça le laisse bien droit, on n'a pas à se prendre la tête. Voilà. Donc là c'est fait. Là on a nos repères, on a tout et bien droit comme il faut. Hop. Si vous voulez supprimer, donc je vais vous le montrer, pourquoi pas, vous pouvez supprimer les repères soit à la main, donc les faire comme ça. Hop. Vous les redéplacer dans la règle en fait. Ou soit vous faites affichage, effacer les repères. Donc là ça efface tous les repères. Je pense qu'on n'a pas besoin de garder les repères pour notre part. Donc maintenant on va passer à mettre notre wallpaper dans les volets. On va dans fichier, importer notre wallpaper. Ce n'était pas celui-là, pardon, fichier importé. C'était notre wallpaper, voilà celui-là. Donc là on va peut-être réduire la taille, je sais plus trop.
on va je vais reprendre mon image de base. Bon, je pense qu'on va laisser comme ça en fait. On va juste ouais, quoi qu'on va peut-être le rétrécir un petit peu. Ouais, on va faire un petit CTRL T. Hop, pourquoi pas le mettre, essayer de mettre le plus possible. Ouais, on va le laisser comme ça. Voilà. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on s'en fout un petit peu de ma typo. Moi, c'est juste pour l'exemple, quoi. Hop, là, c'est bon. Peut-être l'agrandir un tout petit peu, on ne sait jamais. Voilà, pour être sûr. Voilà. Double clic. Donc là, maintenant, on va le remettre peut-être en opacité. On va le laisser un petit peu. On va le mettre à fond, c'est pas grave. Là, on va dupliquer notre wallpaper une fois. On va le mettre en dessus de calque 1. Et là, sur calque 1, ça va être très simple. On va faire ça à tous les morceaux. Donc, on fait créer un masque d'écrêtage. Pardon. On va le faire pareil au wallpaper au calque 2. D'abord, on va le dupliquer aussi. On va le mettre un en dessus de calque 2, un en dessus de calque 3 et un en dessus de calque 3 copies. Donc voilà, comme ça, ils ont tous une copie. Là, on les met tous ouais, en masque d'écrêtage. Voilà. Masque d'écrêtage. Là, pareil. Masque d'écrêtage. Et là, identiquement, masque d'écrêtage. Voilà, donc vous voyez, tout est dedans. Donc là, c'est impeccable. Hein. Par la suite, on peut aussi, donc, là, ça fait un petit peu trop... Il n'y a pas assez d'effets, en fait. Si vous voyez sur les volets, ça fait très simple. Pour mettre un petit peu d'effet, on va faire... des petits réglages d'ombre et on va ajouter quelques contours. Donc là, on va sur notre calque 1. Voilà. On fait clic droit, on fait pas clic droit, pardon, on va ici, hop, on fait ombre de portée. Et là, on va mettre un petit peu, donc un angle de 142. Hop. On va voir, on va essayer de mettre une petite distance. On va laisser la distance comme ça, on va mettre ici 18. Hop, 18, et là on va mettre 18 aussi, pixels. Et on va essayer de jouer un petit peu. Donc je pense qu'on va mettre, ouais, on va mettre 142 d'angle. Donc là ça m'a l'air correct. On va faire ça sur tous les calques. Mais d'abord on va lui mettre aussi un petit contour. Hop, on va mettre 2 pixels extérieur, donc opacité là. Et vous ici vous mettez blanc. Donc après ce sera pour les couleurs, ce sera votre choix bien sûr. Moi c'est juste que moi j'ai voulu mettre ça. Et là on le fait pareil à tout. Donc couleur contour 2, couleur blanc. Voilà, donc ombre de portée, vous mettez pareil, donc 5, 18, hop, 18. Ok, on va là. Contour, toujours la même. Après, vous pouvez peut-être jouer bien sûr sur le contour. Hein. Peut-être ici mettre un plus gros contour, là un plus petit, pour faire un meilleur effet. Mais moi j'essaie de faire simple. 18, 18, ok. On refait la même ici. 2, blanc. Hop, ombre de portée. 18, 18. Et la dernière pour le... pardon, là j'ai fait... Hop. Contour. Et 18, 18 ici. Voilà, donc là, ça fait déjà un peu mieux, ça fait moins encastré. Et sinon, après, c'est à vous d'ajouter des petits effets. Donc là, on peut mettre, par exemple, un calque de réglage, court transfert de dégradé, voilà. Donc tout simplement comme d'habitude, après c'est à vous de gérer un petit peu ce que vous voulez. Donc on peut mettre en fond, hop, c'est à vous de gérer, on va essayer de faire autre chose que ce que j'avais fait moi. On peut remettre un autre, nouveau calque, voilà, dégradé. Vous pouvez peut-être ajouter une couleur, je crois que j'avais mis ça, lumière tamisée. Ou je sais pas en fait, on peut laisser en normal plutôt peut-être et seulement baisser le fond. Donc là ça fait un peu comme j'avais fait en fait. Si on regarde bien, ça fait à peu près pareil. C'est juste que là ça fait une petite différence parce que j'ai bougé l'image, mais sinon c'est le même résultat. Ici on voit un petit effet de comme de la fumée, c'est tout simplement, je crois que j'avais mis ici un petit hop,
un petit masque de fusion. Et il me semble que j'avais un petit peu gommé. C'est bon mes brushes. J'ai trop de brushes. Voilà, j'avais mis un petit effet de nuage. Un petit peu plus grand quand même. Hop, comme ceci. Hop, on va augmenter l'opacité. Voilà. Je crois que j'avais mis un petit effet de nuage, mais il me semble que... Hop, non, pas ça. J'avais mis en normal ou en luminosité, je ne sais plus. Voilà. Donc là, ça fait un petit effet de fumée, si vous faites ça. Voilà, ça se verra peut-être pas trop, mais si je zoome un petit peu, vous voyez, ça fait... Ici, vous voyez un petit peu de fumée. Bref, ça vous de faire comme vous le sentez. Hop, après, vous pouvez mettre... non, on va dézoomer, merci. Ici, vous pouvez mettre autre chose, hein, une autre coloration. Vous pouvez faire ce que vous voulez, inverser, hop. Bon, peut-être pas en rouge, ça fait un peu moche. Après, il faudra essayer de suivre, bien sûr, avec votre wallpaper que vous mettrez dans les volets. Donc moi, je vais remettre comme c'était. Hop, voilà. Donc c'est tout pour ce tuto. C'était un petit peu compliqué à expliquer parce que c'était beaucoup de calculs, mais je pense que je m'en suis sorti quand même. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire. Et si vous avez des problèmes, vous pouvez toujours me mettre un commentaire, j'y répondrai. Donc voilà, le tuto est terminé. Je vous dis au prochain tuto. Ciao!